tous. Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'ai envie de vous parler d'un livre en particulier. Le livre de Oded Yinon, sorti en 1982, dans lequel il évoque le plan sioniste pour le Moyen-Orient. Donc, le plan sioniste, c'est le Grand Israël. Comme vous pouvez le voir ici, les frontières, les fausses frontières bibliques. On va parcourir ça en bref. Donc on y va, c'est parti. Je vous incite à le lire aussi, hein, bien sûr. Je vous mettrai le livre en description pour ceux qui veulent le lire. Donc, bref. Alors, j'ai surligné les choses notamment pertinentes. Le texte de Oded Yinon, publié en 1982, constitue une clé pour comprendre les guerres qui se multiplient depuis 2001 dans le monde arabe, sans que l'on puisse en percevoir d'issue proche. Donc effectivement, on voit que depuis 20 ans, ça c'est en Irak et en Afghanistan notamment, et puis depuis 2011 dans le reste du monde arabe, on n'aperçoit aucune issue de sortie. Israël ne se conçoit en sécurité que dans le cadre de pays voisins délabrés, dévastés, affaiblis par tous les moyens. Israël espère ainsi apparaître à terme comme une oasis de paix et de bonne gouvernance. Donc, ce qui se passe, je vous rappelle que le livre a été écrit en 1982, enfin il a été sorti plutôt, publié en 1982. Donc à cette époque-là, la Syrie, tout ça, n'était pas ravagé. Ce qu'on constate notamment aujourd'hui, c'est le cas. Pour la simple et bonne raison que pour Israël, sa sécurité ne se conçoit que dans le cadre de pays voisins délabrés, dévastés, affaiblis par tous les moyens. Donc, on poursuit. Concernant la première intifada qui a éclaté en 1987, a été une réaction contre le projet d'évacuation ou de déplacement des populations palestiniennes. Donc ils ont voulu déplacer les populations palestiniennes, notamment par exemple en Jordanie. Malheureusement, ça a créé une réaction de première intifada. Alors, l'Irak n'a pas hésité à envoyer quelques 43 missiles Scud en Israël en février 1991 durant l'opération Tempête du désert. Épisode qui a bien sûr incité Israël à déclencher la destruction de l'Irak après les attentats du 11 septembre. Les attentats du 11 septembre. Action-réaction. D'ailleurs, une petite parenthèse, vous savez, parfois les gens disent non, mais les pays musulmans ne font rien, machin. Bah, ils ont quand même essayé, hein, je vous rappelle, Nasser avec l'Égypte, la Syrie, tout ça, ils avaient attaqué, ils avaient essayé de s'opposer de manière virulente à Israël. Malheureusement, ça n'a pas abouti, ça a échoué. Notamment aussi l'Irak qui a essayé. Donc, retour à l'envoyeur, comme vous pouvez le voir. Là, nous avons aussi l'Iran, qui est un pays musulman, mais non arabe, qui a pris en main la résistance de l'expansion. Alors, attends, excusez-moi, de l'expansionnisme masqué de l'État hébreu. Donc, nous voyons actuellement que l'Iran prend les rênes, on va dire, de cette résistance dans le Moyen-Orient. D'ailleurs, je vous rappelle aussi que l'État islamique a été émergé grâce aux Américains afin de repousser l'influence iranienne. Comme vous pouvez le constater, l'Iran et l'Irak, espèce de croissant comme ça, ça fait un espèce de croissant ici, là. Toute cette zone là où il y avait l'État islamique, c'était pour repousser toute l'influence iranienne. Et dès que les Russes sont intervenus, ils ont détruit l'État islamique, ce qui a permis à l'Iran d'avoir un boulevard et d'influencer tout ce territoire.
La guerre imposée à l'Iran par l'Irak. Alors ça c'était quand? C'était en 1900, dans les années 80 je crois. Il y avait une guerre qui a opposé l'Iran et l'Irak pour affaiblir définitivement et mettre hors jeu régionalement parlant les deux belligérants. Donc les deux grands ennemis d'Israël. Israël ne saurait réaliser les opérations militaires souhaitées ni accessoirement rendre public ses vrais objectifs sans avoir les États-Unis pour alliés indéfectibles. Oui, bien sûr, Israël ne peut pas faire tout ce qu'elle veut faire sans avoir les États-Unis pour alliés. En gros, pas d'États-Unis, Israël, terminé. Ils ont des projets, mais Dieu aussi a ses projets. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. L'influence du lobby pro-israélien dans la politique extérieure des États-Unis. Le Congrès américain, je vous rappelle qu'il est sous contrôle pro-israélien, sous le lobby pro-israélien. Ça comporte la manipulation des élites par la corruption. D'ailleurs, une petite parenthèse, 2 minutes. Concernant la corruption par les élites, etc., la corruption des élites, je vous incite à lire ce livre aussi. Vous savez, Epstein, prostitution, esclavage, mensonge, chantage. Ce type-là, il a travaillé pour le Mossad israélien. Je vous en dis pas plus, mais ça n'a absolument... Alors, ça n'a aucun lien entre les deux livres, hein, mais je veux dire, en termes de corruption, ce type-là, voilà quoi, je vous en dis pas plus. On poursuit. Voilà, corruption, etc. La trahison devenue permanente des intérêts de la nation américaine par ses élites, notamment par de nombreux militaires, ainsi que des dignitaires du renseignement et de la haute administration. Ouais. Chantage, corruption. Alors attendez, il avait dit... Alors comment il s'appelle? Un projet du nouveau siècle. Alors ça c'est David, secrétaire de la défense de 2006 à 2001-2006 qui avait mentionné la destruction de l'Irak. On peut parler du Liban aussi. La guerre du Liban constitue une occasion unique à ne pas laisser passer, d'étendre la destruction à d'autres pays arabes. Force est de constater qu'Israël n'est pas parvenu à exploiter autant qu'il l'aurait voulu les faiblesses de ses voisins. Encore heureux. Encore heureux. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais que depuis que l'Iran s'introduit en Irak, en Syrie, et qu'il y a aussi le Hezbollah au Liban, ça va pas bien du tout pour le Liban. Pas à cause de l'Iran, bien sûr, à cause de l'intervention de l'Iran. On voit que les élites ne veulent pas s'opposent de manière virulente à cela. Du coup, les attaques se font nombreuses, en Syrie, au Liban, etc. Ah bah tiens, j'ai aussi l'ancien secrétaire d'État Henry Kissinger a lui-même traduit en déclarant publiquement, en 2012, donc il y a 10 ans, que l'État d'Israël ne serait plus viable à l'horizon 2022. 17 septembre 2012. Donc 2022, hein, cette année est très importante. Elle est très importante cette date. Attendez, excusez-moi. George Bush a repris le plan Ion pour le compte des États-Unis. Effectivement. D'ailleurs, je vous rappelle que George Bush avait appelé Jacques Chirac au téléphone pour lui parler de Gog et Magog à ce moment-là. Hein. Jacques Chirac n'avait absolument rien compris. Ce plan de reconfiguration de l'ère arabe et islamique de l'Atlantique à l'Indus a été exposé le 26 mai 2003 par le président George Bush devant un parterre de néoconservateurs de l'American Enterprise Institute. Si nous ne nous engageons pas à changer la nature du Proche-Orient, et si nous nous fatiguons à décider
et décidons de nous retirer, de laisser dans le désespoir la population du Proche-Orient, dans le désespoir. Bon, très ironique. Hein. Je peux vous assurer que le peuple des États-Unis vivra dans l'insécurité pour beaucoup de dizaines d'années à venir. Bon, c'est un grand mensonge, bien sûr. Hein. À la fin des temps, les gens diront de grands mensonges. D'ailleurs, dans les temps de la fin, j'aimerais partager avec vous un verset biblique. Ah mince! J'ai perdu le fil. 700... Excusez-moi. Ah oui, c'est là. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Certains d'entre eux s'introduisent dans les maisons et prennent dans leurs filets des femmes crédules, chargées de péché, entraînées par toutes sortes de désirs, qui sont toujours en train d'apprendre, mais ne peuvent jamais arriver à la connaissance de la vérité. Voilà. On poursuit. Alors ça c'est en 2002, précisé, en 2002 davantage qu'avant le plan Inan de Baghdad souhaité par tout le Proche-Orient était devenu un projet américain. Nous ne voulons pas de stabilité ni en Irak. L'Irak aujourd'hui est dévasté. Ni en Syrie. À l'époque de la sortie du livre en 1982, la Syrie elle était stable. Aujourd'hui elle n'est plus stable, elle est ravagée. Ni au Liban, pareil. Ni en Iran. Tiens, l'Iran, peut-être prochaine cible. Ni en Arabie Saoudite. Nous voulons que les choses changent. La question n'est pas de savoir s'il faut déstabiliser, mais comment le faire. En 2011, tout a commencé, les révolutions, tout ça. Et lui, il avait dit ça vers 2002. En ce qui concerne les pays arabes, Yémen, Irak, Syrie, Libye, aujourd'hui ravagés, en conformité avec les vœux et les desseins stratégiques. Bon, aujourd'hui, c'est encore plus ravagé qu'avant. Hein. Israéliens par les milices armées Al-Qaïda ou de Daesh, avec en sous-main l'inavouable soutien de l'OTAN. La Syrie, quant à elle, résiste à la décomposition de même que l'Irak, pourtant directement occupé par les États-Unis pendant 10 ans. Enfin, la Russie semble désormais avoir compris qu'elle est à son tour dans le collimateur des néoconservateurs. Donc voilà, la grande guerre avec ce qui se passe en Ukraine, etc. C'est les prochains sur la liste, apparemment. On voit qu'il y a des éléments qui ont été ajoutés, hein, qui ont été... comment dire, Daesh, 10 ans. Au contraire, les gouvernements successifs, faute de pouvoir acheter le nettoyage ethnique entrepris en 1948, ont systématiquement tenté de les confiner dans des territoires cloisonnés, isolés et rendus étanches par l'édification d'un mur dit de séparation. Gaza. Une véritable frontière intérieure qui ne cesse de s'étendre pour atteindre 700 km. En fait, la population... Gaza, c'est un des endroits les plus densément peuplés au monde et en fait, c'est un gros problème pour l'État d'Israël. Qui cherche à les évacuer de quelconque manière que ce soit. Autre surprise, l'évolution du peuple juif. Au contraire de ce qui comptait Inon, voilà qu'à présent les Israéliens émigrent en masse et, ironie de l'histoire, bien souvent en Allemagne. Alors on dit ironie du sort parce que l'Allemagne nazie avant. Hein. Et pourtant ils retournent tous... en masse en Allemagne. Et la campagne conduite en Europe sur le thème de l'antisémitisme se révèle impuissante à faire émigrer vers Israël un nombre significatif de familles juives.
Donc malgré les thèmes d'antisémitisme, malgré les campagnes de conduite en Europe, ça ne se révèle apparemment impuissante, ça n'est pas assez efficace pour faire changer d'avis la diaspora juive, de retourner vivre, d'aller plutôt vivre en Israël. Il y en a qui préfèrent rester en dehors. La supériorité américaine des techniques d'armement est en passe d'être surclassée par les puissances émergentes qui sont la Russie, la Chine, mais également l'Inde. Oui, les États-Unis sont en déclin total. La Russie et la Chine sont en élévation, si je puis dire. Cette tendance se confirme, l'empire nord-américain ne se maintiendra plus que par sa maîtrise de l'ingénierie financière et son industrie de l'image. Hollywood, machin, etc. Le divertissement et l'imaginatif collectif. Facette moderne de la propagande par la séduction. C'est tout ce qu'ils savent faire, hein, en fait, après. Des dirigeants israéliens dont il insinue lui-même qu'ils obéissent à l'héritage complexe de l'univers talmudique. Donc en fait, leur projet s'est aussi inspiré du Talmud. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez lu le Talmud, mais franchement, il y a des choses... il y a des horreurs dedans. Contribue à dévoiler l'un des aspects capitaux de la méthode géopolitique israélienne. Sa fabrication de l'invisible, de la tricherie et du leurre, la déception game. La tromperie, Dajjal. D'ailleurs, je crois que c'est dans le symbole du Mossad israélien, il y a marqué « Car tu feras la guerre avec prudence ». La tricherie, leurre, la deception game. L'empreinte du Dajjal. C'est l'outil qui aura servi à imposer les stricts intérêts de l'État hébreu, à un Occident aveugle et aveuglé, parce que les Occidentaux ne sont pas censés percevoir l'intention véritable et constante des gouvernements israéliens, lesquels n'ont jamais envisagé une paix durable avec leurs voisins. Donc en fait, l'Israël ne souhaite absolument pas la paix avec ses voisins, pas plus qu'ils n'ont prévu le moins du monde d'accepter les revendications palestiniennes, quelles qu'elles soient. Les militaires israéliens ont historiquement les premiers à faire des drones, l'arme d'excellence permettant de pratiquer des assassinats ciblés tels ceux des dirigeants successifs du Hamas, Sheikh Yassin en 2004, puis Samir Rantisi un mois plus tard, qui ont été parmi les premières victimes de ces robots tueurs. Propagande israélienne pour ne pas apparaître comme telle, pour déguiser ses actions meurtrières en légitime défense, sont de plus en plus souvent déjouées. Comme ils le font souvent, hein. Toujours ils crient à la légitime défense, alors que c'est tout l'inverse. On se souviendra du rôle de premier plan joué par l'intellectuel Bernard-Henri Lévy. Ah là là, Bernard-Henri Lévy. Là où il met les pieds, c'est la destruction. La destruction de la Libye, rôle qu'il a revendiqué en tant que juif et sioniste. Et maintenant, le mec, il essaie de foutre le bordel en Ukraine. J'ai porté en étendard ma fidélité à mon nom et ma fidélité au sionisme et à Israël. Le Figaro, 11 novembre 2011. L'année du commencement des printemps arabes. Le document part de deux prémices. Israël doit, pour survivre, devenir un pouvoir impérial à l'échelle régionale. Donc ça veut dire qu'Israël doit dominer l'ensemble de la région du Proche-Orient. Iran compris, Arabie Saoudite compris. Et doit pour cela réussir à morceler en petites unités les États arabes existants. Israël espère que ces territoires faibles deviendront alors des satellites d'Israël et, par une ironie de l'histoire, une source de légitimation morale. Et nous remercions Dieu pour la Russie, qui fait barrage à ses projets, notamment en Syrie, qui est intervenu au Venezuela, qui est intervenu au Mali, qui intervient à ses frontières du côté de l'Ukraine.
Israël n'envisage pas le monde arabe, mais un monde-État arabe émietté prêt à succomber à l'hégémonie israélienne. En gros, un État arabe faible, qui ne peut rien faire, qui doit se soumettre, baisser son froc face à Israël. Chaque État arabe, cependant, et cela d'autant plus qu'il a une forte emprise nationaliste, sera ciblé à son tour tôt ou tard. Donc l'Arabie Saoudite, l'Égypte peut-être. Bien sûr, parce que quand on voit le grand Israël, alors ce projet, je ne sais pas s'il a échoué ou s'il va réussir, mais avec ce qui se passe, ça me semble un échec. On voit bien qu'il y a une partie de l'Arabie Saoudite qui est prise, la Jordanie entièrement, une partie de l'Égypte. Le projet de construire un Israël impérial au cœur d'un pouvoir mondial. Israël, Jérusalem comme capitale du nouvel ordre mondial. En d'autres termes, le but de Sharon, c'était de tromper les Américains après avoir trompé tous les autres. Nous constatons que presque toute valeur est en train de disparaître de ce monde. Effectivement, toutes les valeurs sont inversées et c'est vrai, effectivement. Nous sommes en train de perdre notre capacité à trancher dans les domaines les plus simples concernant particulièrement la distinction entre ce qui est bien et ce qui est mal. D'où le verset biblique que je vous avais mentionné. L'URSS qui a fait de l'époque qui s'achève le dernier répit avant la grande aventure qui en finira avec une bonne partie de notre monde. L'URSS, à l'époque, c'était l'URSS. Aujourd'hui, c'est la Russie. Qui en finira avec une bonne partie de notre monde à l'occasion d'une guerre globale multidimensionnelle. Donc aujourd'hui, nous parlons de la Russie. On peut discuter de ce sujet à notre époque avec la Russie, qui fera paraître les guerres d'autrefois comme autant de jeux d'enfants. La puissance nucléaire, ainsi que des armes conventionnelles, leur quantité, leur précision, leur qualité mettront notre monde en sens dessus-dessous en quelques années, et en Israël, en quelques années, je l'aurais dit plutôt en quelques mois. Et en Israël, nous devons nous préparer à faire face à ces bouleversements. D'ailleurs, je vous rappelle qu'avant l'apparition de Dajjal, il y aura 3 années de forte famine dans le monde. Donc méditez sur ça. Voici donc la principale menace qui pèse sur notre existence et sur le monde occidental. La guerre pour les ressources dans le monde, le monopole arabe sur le pétrole, et le besoin pour l'Occident d'importer la plupart des matières premières du tiers-monde, tout cela ébranle le monde que nous connaissons. Nous pouvons imaginer les dimensions de la confrontation globale qui nous attend à l'avenir. Oui. Des guerres nucléaires, etc. De l'anarchie. Le monde musulman arabe est construit comme un château de cartes, très facilement dommageable, très facilement destructible, temporaire, bâti par des étrangers, la France et la Grande-Bretagne au XIXe siècle, lors de la colonisation, sans considération pour les souhaits et aspirations des habitants. Il a été arbitrairement divisé en 19 États, chacun fabriqué à partir d'une combinaison de minorités des 2 groupes ethniques qui sont hostiles les uns aux autres. De sorte que chaque État d'aujourd'hui fait face à une destruction ethnico-sociale de l'intérieur, et la guerre civile fait déjà rage dans certains d'entre eux. Yémen, Syrie, Irak. Tous les États arabes à l'est d'Israël sont déchirés, ruinés, souffrent de conflits internes encore plus que ceux du Maghreb.
Et comme disait BHL, c'est bon pour Israël. On peut parler de l'Égypte aussi. Hein. C'est l'Égypte qui connaît la pire situation. Des millions de gens sont au bord de la famine. La moitié de la force de travail est au chômage. Et les logements sont insuffisants dans cette région parmi les plus densément peuplées au monde. L'Arabie Saoudite qui ne va pas y échapper. Dans les États du Golfe, Arabie Saoudite, Liban et Égypte, la plus grande concentration d'argent et de pétrole au monde. Libye, pardon. Mais ceux qui en profitent ne constituent qu'une élite infime, une élite, qui manque du moindre soutien et même de confiance en soi, chose qu'aucune armée ne peut garantir. Ceux qui sont à la tête de ces pays, donc. L'armée saoudienne, très faible, avec tout son équipement, ne pourra pas défendre le régime de vrai danger sur son territoire ou à l'étranger. Et ce qui s'est passé à la Mecque en 1980, lors de la prise d'otage à la Mecque, ils n'ont même pas pu se démerder eux-mêmes. Ils ont appelé, je ne sais plus comment ça s'appelle, le GIGN en France. Donc ils se sont déplacés à la Mecque et qui ont tué les mecs. N'est qu'un exemple. Une situation bien triste et instable entoure Israël et crée des défis à relever. Des difficultés et des risques. Mais tout cela offre aussi à Israël des opportunités d'envergure pour la première fois depuis 1967. Les occasions ratées à l'époque deviendront des chances à saisir à un degré et dans des dimensions que nous ne pouvons même pas imaginer. Briser territorialement l'Égypte en régions géographiquement distinctes doit être l'objectif principal pour les années 90 sur le front occidental. D'ailleurs, qu'en parlant de l'Égypte, je me demande si, je sais pas si vous vous souvenez, quand le ferry, là, qu'est-ce que je raconte, le ferry, le bateau, là, il s'est bloqué, là, je me demande si c'était pas une stratégie. La dissolution totale du Liban en 5 provinces constitue un précédent pour le monde arabe tout entier. Ce qui inclut l'Égypte, la Syrie, l'Irak et la péninsule arabique qui s'insèrent d'ores et déjà dans ce schéma. La dissolution de la Syrie puis de l'Irak. En zone éthiquement ou religieusement unique comme au Liban, voilà le premier objectif d'Israël, sur le front Est à long terme. Donc grâce à l'intervention de Poutine et de l'influence de l'Iran, c'est un échec. Tant mieux. Tandis que la dissolution du pouvoir militaire de ces États est l'objectif immédiat. Dans la première étape, la Syrie s'effritera selon sa structure ethnique et religieuse, en plusieurs États comme le Liban d'aujourd'hui, de sorte qu'il y aura un État alawite le long de la côte, un État sunnite dans la zone d'Alep et un autre État sunnite à Damas, hostile à son voisin du nord. L'Irak, riche en pétrole d'une part et pays déchiré par des conflits internes, d'autre part est assuré de se trouver dans notre viseur. Sa dissolution est encore plus importante pour nous que celle de la Syrie, l'Irak est plus résistante que la Syrie. Une guerre entre Iran et Irak provoquera la ruine de l'Irak. De l'intérieur, avant même que le pays puisse organiser un vaste front de bataille contre toute espèce de confrontation entre Arabes nous est immédiatement utile. Elle raccourcira les étapes vers l'objectif plus important qui est de briser l'Irak, et en morceaux sous différentes dénominations comme cela s'est fait en Syrie et au Liban. L'Arabie Saoudite. La péninsule arabique tout entière est naturellement candidate à la dissolution, sous le poids de pressions internes et externes. Et le sujet inévitable personnellement en Arabie Saoudite. D'ailleurs aujourd'hui on a des conflits pour la royauté, la place du trône. Ça va être très virulent. Il ne régnera d'authentique coexistence pacifique qu'à partir du moment où les Arabes comprendront qu'il n'y aura ni existence ni sécurité pour eux si ce n'est sous l'autorité juive. Donc les Arabes, vous ne serez jamais tranquilles jusqu'à ce que Israël atteigne son objectif, s'étendant sur tout le territoire de la mer jusqu'au Jourdain. La solution du problème des Arabes indigènes passe par la reconnaissance de l'existence d'Israël.
comme certains l'ont fait, le Maroc, le Bahreïn, les Émirats, dans des frontières sûres jusqu'au Jourdain et au-delà, parce qu'il s'agit d'un besoin existentiel en ces temps difficiles, dans le contexte nucléaire dans lequel nous allons bientôt entrer. Chacun reconnaît que la force militaire israélienne dans toutes leurs branches sont insuffisantes pour une occupation de grands vastes territoires tels qu'elle est envisagée. Donc Israël n'est pas assez puissante pour pouvoir contrôler tout ce territoire. Donc est-ce un échec ? Un bon exemple de ce comportement mental en est la croyance très persistante quant à l'existence sur le mur de la Knesset d'un certain verset inexistant de la Bible évoquant le Nil et l'Euphrate vus comme les limites naturelles d'Israël en projet. Donc les limites, le Nil à l'Euphrate. Le Nil c'est là, jusqu'à l'Euphrate. Donc ça c'est faux apparemment. Les articles de la presse américaine dite libérale écrites presque dans leur totalité par des juifs qui admirent Israël. La presse américaine dite libérale, donc de la propagande, écrit presque dans leur totalité par des juifs qui admirent Israël, qui à leur tour, même s'ils ont des points de vue critiques sur certains aspects de l'État d'Israël, pratiquent loyalement ce que Staline appelait la critique constructive. La corruption des médias, etc. Le grand Israël. Théodore Herzl, fondateur du sionisme, dit que la région embrassée par l'État juif s'étend du ruisseau de l'Égypte jusqu'à l'Euphrate. Le rabbin Kishman, membre de l'Agence juive pour la Palestine, déclarait dans son témoignage pour la commission de l'enquête de l'ONU le 9 juillet 1947 « La terre promise s'étend du fleuve de l'Égypte jusqu'à l'Euphrate et inclut certaines parties de la Syrie et du Liban. » Donc ils veulent tout ça à eux comme territoire. D'où la destruction de tout ce qu'il y a autour d'Israël. Nous avons le 12 juillet 1972. C'est le devoir des leaders israéliens d'expliquer à l'opinion publique, clairement et courageusement, un certain nombre de faits qui ont été oubliés avec le temps. Le premier de ces faits, c'est qu'il n'y a pas de sionisme, de colonisation d'État juif sans l'éviction des Arabes et l'expropriation de leurs terres. Donc c'est eux-mêmes qui le disent. Il n'y a pas de sionisme, il n'y a pas de colonisation, il n'y a pas d'État juif sans l'éviction des Arabes et l'expropriation de leurs terres. Alors ça, c'est le ministre israélien de la Défense et des Affaires étrangères, Moshe Dayan, le 12 février 1952. La population doit se préparer à la guerre, mais il revient à l'armée israélienne de poursuivre le combat, avec l'objectif ultime qui est la création de l'Empire israélien. Donc l'Empire israélien. Je pense que nous avons terminé. Ouais, donc voilà, c'est terminé. C'est terminé, je vous incite à lire le livre. Oded Inon, le plan sioniste pour le Moyen-Orient. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à plus tard et salam.